Cette semaine est celle du développement durable. De nombreuses actions ont lieu un peu partout en France avec un sujet récurrent, la mobilité. Comment se déplacer en limitant son empreinte carbone? Aujourd'hui, la voiture représente encore 60% des déplacements domicile-travail de moins de 5 km. Alors, certaines associations tentent de convaincre les usagers de changer leurs habitudes. Illustration à Nancy avec Franck Gaillet et Boris Kratchmar. Un pompé gonflé de base pour commencer, se remettre au vélo, ça revient vite. Entretenir le véhicule, c'est moins évident. Le petit cours de rattrapage des mécanos de Dynamo est donc le bienvenu. Le gonflage en fait des roues, je ne savais pas que c'était indiqué sur le pneu. Après tous les réglages et tout l'entretien qui est nécessaire de faire régulièrement sur les vélos pour qu'on soit en sécurité. Sur ce site GRDF du centre-ville de Nancy, 79% des 150 salariés viennent en voiture. Peut mieux faire, car il y a des marges de manœuvre pour inciter un plus grand nombre à prendre le vélo. Exemple, la création de ce parking sécurisé. Dans le cadre du plan de mobilité, on a analysé les déplacements des salariés et il s'avère qu'à peu près une trentaine de pourcents habitant à moins de 20 minutes de l'entreprise pourraient être amenés à développer ce mode de déplacement. Faire rentrer la culture vélo dans l'entreprise, c'est faire donc appel à la responsabilité citoyenne, mais permettre aux intéressés de faire les premiers pas vers la mécanique, c'est encore mieux. Mon vélo est déréglé, donc du coup le fait de mettre 2-3 petits coups de vis, voilà, après c'est reparti pour un tour comme on dit. Il y a du mieux, puis il y a la volonté de savoir réparer son vélo, quoi. Et ça c'est très intéressant pour nous, c'est ce qu'on appelle la vélo-autonomie. Les 3/4 des déplacements dans le Grand Nancy sont des trajets domicile-travail, des déplacements qui souvent font moins de 5 km. La mairie voit donc plutôt d'un bon œil la vélo-autonomie des salariés. On a besoin des entreprises aujourd'hui pour aider à ce que l'essai soit transformé et à ce que le vélo devienne effectivement un mode de déplacement tout à fait courant et tout à fait reconnu comme pratique et utile pour effectuer des trajets pour se rendre à son travail. Petit rappel pour les réfractaires, sur un trajet de quelques kilomètres, le vélo, c'est non seulement bon pour la santé de tous, mais aussi plus rapide.